À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, le Sénégal s'avance avec un statut clair, celui d'un favori crédible porté par l'un des effectifs les plus riches et expérimentés du continent. Depuis la nomination de Pape Thiaw, succédant à Aliou Cissé, la sélection a rapidement trouvé une identité, combinant expérience et sang neuf. Dans les buts, Edouard Mendy, 33 ans, reste le titulaire indiscutable. Le portier d'Al Ahly, fort de son expérience en compétitions majeures et de son leadership reconnu, est soutenu par Mori Diaw, 32 ans, et Yehvan Diouf, 26 ans, ce dernier apparaissant comme le successeur désigné. Aucun concurrent réel ne semble menacer la place de Mendy, qui reste une valeur sûre pour la sélection. En défense centrale, Kalidou Koulibaly demeure le pilier incontesté de l'axe sénégalais. À ses côtés, Moussa Niakhaté, Lyon, semble partir avec un avantage grâce à sa régularité et sa complémentarité avec le capitaine. Mamadou Sarr, Strasbourg et Abdoulaye Seck constituent des alternatives crédibles en cas de besoin. Sur les côtés, la polyvalence et le volume de jeu de Krépin Diatta lui assurent le rôle de latéral droit titulaire avec Antoine Mendy en doublure. À gauche, la concurrence reste ouverte entre Ismail Jacobs et El Hadji Malick Diouf, chacun pouvant prétendre à un rôle important selon les besoins tactiques. Le milieu de terrain constitue sans doute le secteur le plus fourni et stratégique de l'équipe. Gana Gueye, fort de 120 et une sélection internationale, conserve un rôle de sentinelle et apporte stabilité et expérience. Il sera épaulé par Pape Gueye, qui combine projection et qualité technique, et par Lamine Camara, figure montante capable de dicter le tempo malgré son jeune âge. La concurrence reste intense, avec Pape Matar Sarr, reconnu pour son volume de jeu et son impact physique, et Habib Diarra, qui pourra s'imposer une fois rétabli. Des joueurs comme Pathé Ciss et Mamadou Lamine Camara, RS Berkane, complètent ce milieu riche en options, offrant aux sélectionneurs la possibilité de varier les schémas tactiques sans compromettre l'équilibre de l'équipe. En attaque, la polyvalence des joueurs ouvre plusieurs possibilités. Sur les ailes, Ismaïla Sarr, malgré une incertitude liée à une blessure, reste une arme majeure grâce à sa vitesse et sa profondeur. Il devrait être associé à Iliman Ndiaye, auteur d'une saison pleine et capable de peser dans les transitions rapides. Sadio Mané, leader offensif et joueur d'expérience, peut évoluer soit en milieu offensif dans un 4-2-3-1, soit en faux numéro 9 dans un 4-3-3. Les attaquants comme Boulaye Dia ou Nicolas Jackson ne sont pas encore assurés d'être titulaires en pointe. Mais la rotation et les permutations possibles entre Mané, Sarr et Ndiaye offrent aux sélectionneurs une palette tactique élargie. Le 11 type du Sénégal, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Ismaïla Jacobs, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et d'autres joueurs comme Chérif Ndiaye, Cher Sabali, Habib Diallo, Ibrahim Baye et Hassan Diao. Certains tenteront de grappiller des minutes et d'apporter des solutions ponctuelles. Si le 4-3-3 apparaît comme le système de référence, Pape Thiaw a déjà montré sa capacité à varier les schémas selon l'adversaire. Le 4-2-3 permet d'intégrer un profil créatif derrière l'attaquant et d'équilibrer le milieu. Le 3-4-2-1, testé en novembre notamment face au Kenya, 8-0, offre davantage de sécurité défensive tout en donnant une liberté d'action aux pistons. Cette profondeur et cette polyvalence offrent au Sénégal un éventail de stratégies pour s'adapter à toutes les situations sans sacrifier sa philosophie